Go. Alors, Georges, merci d'être là. Comme on a dit dans le podcast, et j'invite tous ceux qui sont en train de voir la vidéo d'écouter l'épisode d'1h50 ou d'1h40 qu'on a fait ensemble, où on parle de l'histoire, on revient sur tout ça. J'avais promis qu'on montrerait les modèles. Donc, complémentaire avec l'épisode de podcast, on va montrer les nouveautés que tu peux nous présenter là. Allez, on attaque. Donc, la Grand Fond V3. Je la montrerai en gros plan, t'inquiète pas, mais... Tu vas faire du gros plan. 1000 mètres. Ouais. Putain, testé 1500 mètres. Nouveau mouvement Sellita SW300. Ouais. Pour les dimensions, on n'a rien changé. 41.5. L'épaisseur non plus, on s'est débrouillé. C'est simplement une amélioration des cloisonnements. Cadran tropicalisé. Alors, ceux qui sont fans de montres vintage, ils vont adorer. En plus, on a un système d'iridation, entre guillemets, du cadran. Ce qui fait que, suivant l'angle que tu vas prendre avec le soleil, tu vas passer du noir au marron, au choco, presque des reflets verts. Hyper beau. Ça va vraiment... c'est irisé quelque part. Prendre la lumière de toutes les façons possibles, imaginables. Et pour moi, c'est vraiment un des plus beaux cadrans qu'on ait fait jusqu'à présent. Avec ce verre Glassbox, évidemment, côté très vintage. On est sur un produit très revival, clairement. Magnifique, magnifique. Et on est vraiment sur un marron qui est très différent de ce que tu avais sur l'héritage avant, en fait. Ça n'a rien à voir. Complètement différent. Là, on est sur vraiment un cadran presque cramé, comme tropicalisé, comme si vraiment il avait vraiment subi les usures du temps. Et que ce sont les UV qui l'auraient vraiment fait cramer. Quoi. J'adore. Ouais, donc ça, c'est septembre. Hein. Septembre, ça? D'accord. Ouais. Comment elle s'appelle? Elle n'a pas vraiment de nom, puisque maintenant, tu sais qu'on a recatégorisé nos gammes. Donc là, ça fait partie de la gamme Grand Fond et modèle MN64. Donc, qui d'ailleurs maintenant, c'est noté sur le cadran. Ouais, je vois ça. Voilà. Et après, chaque modèle a ou pas un nom commercial. Donc on a la ruthénium, on a l'iridium, on va avoir l'osmium. Elle n'aura pas de nom, par exemple. Mais après, on peut le dire, la tropicaliser comme ça. Avec un beau cuir magnifique. Magnifique. Franchement, très belle. Joli produit. Ouais. Ça va cartonner, ça. Très, très bon produit. Non, mais ça cartonne déjà. J'ai fait pas mal de préventes. On a pas mal envoyé sur Instagram des jolies photos qu'on a faites en Bretagne dernièrement. J'ai vu. Il y en a une notamment que tu as fait. Ouais, super jolie. Magnifique. Et on a déjà eu des demandes. Ouais. Et on a déjà eu des demandes dans tous les sens. Donc, puis hyper logique, Brest. Ça va aller assez vite comme mise en place de produit. C'est pas un produit compliqué à vendre. Très belle et vraiment jeu de lumière qui est assez étonnant. La suivante, alors moi, c'est mon petit coup de cœur. Ouais, la suivante. Je pensais pas avoir un coup de cœur sur un cadran vert. C'est le produit qu'on a. Ces aiguilles Magnum blanches pétant sur le cadran vert. Plus de temps à fabriquer. La vache. Moi, ça fait 10 ans que je veux faire un cadran vert. Presque. Depuis le début. J'ai toujours aimé les cadrans verts. Alors, on a eu un cadran vert mat, Militaria, qui est sablé, mais qui était vraiment pure Tool Watch dans la ligne du North Adventure. Ouais, d'accord. Par contre, là, je voulais un produit presque sport chic. Elle est belle. Classique, avec un cadran beaucoup plus travaillé. Guichet de date en relief, index en relief. Donc, on est sur un produit qui est plus compliqué, qui est plus chargé au niveau du cadran. Et un verre qui est dégradé de vert émeraude à noir. Et le noir vient se fondre avec la lunette, mais en plus, il est soleillé et irisé. Donc, en fait, il a 3 finitions l'une sur l'autre, ce cadran. C'est trop beau parce qu'on a la lunette noire, finalement, qui reprend un petit peu sur le côté, qui reprend le noir. C'est trop beau. La fin du cadran. Et en fait, si tu la regardes, elle, pareil, dans toutes les directions, elle va changer de couleur dans tous les sens. Elle peut être presque toute noire ou toute verte. Très beau. Et avec, donc, un Super Luminova full white, donc complètement blanc. En fait, on n'a pas mis de teinture, ni jaune, ni verte, ni bleu, ni quoi que ce soit. C'est le blanc. Et le blanc sur le vert, ça le fait. Hein. Magnifique. Ah ouais, non, mais moi, c'est mon coup de cœur. Ça le fait, franchement. On a dû faire 10 protos de ce magnifique. Mais voilà, là, c'est vraiment le produit. Tu les regardes l'une à côté de l'autre et tu te dis, ça match. Ça marche très, très bien et ça match très, très bien. Et puis la dernière, c'est le proto de la Phénix. J'ai essayé au restaurant. Qui est allé à 50 mètres sous l'eau la semaine dernière. Expédition Phénix Q157. C'est notre chef d'expédition, Erwan, qui travaille à l'UBO, l'Université de Bretagne occidentale, qui est chercheur là-bas, qui est un plongeur professionnel, un plongeur tex, scaphandrier, spécialiste des épaves d'assez grande profondeur, et qui entend parler il y a quelques années de cette épave de sous-marin disparu français, le Phénix, donc, dans la baie de Cam Ranh au Vietnam en juin 1939, qui en fait sont dans la zone pour essayer de temporiser un petit peu
velléités japonaises qui commencent à vouloir envahir tout le Pacifique. La France dépêche là-bas régulièrement des bâtiments de surface et des sous-marins pour faire des exercices. Malheureusement, ça se passe mal. Le Phoenix est sur place avec son sister ship l'Espoir et les deux sous-marins de la même classe, classe Alpha. Le Phoenix souffre d'un petit problème de batterie. Et ils sont en exercice le 15 juin. Je crois qu'ils appareillent de Camran à 9 ou 10 heures le matin. Le Phoenix plonge. L'Espoir plonge. Ils doivent aller attaquer le Lamotte Piquet. Et ils ne remontent pas. Et quoi qu'il en soit, le sous-marin, au bout d'1 heure, est déclaré perdu. Donc on ne sait pas trop, les rapports, c'est un peu... C'est nébuleux. C'est nébuleux, c'est pas simple. Et bon, quand Erwan, il commence à chercher à retrouver, parce que le secret défense est levé au bout de 75 ans, donc ils ont réussi à avoir des infos de l'amirauté, etc. Et puis là, ils cherchent des sponsors pour monter une expédition pour aller chercher ce bâtiment, déjà le retrouver. Et là-dessus, Erwan, il me contacte pour me demander si l'histoire m'intéresse, si ZRC veut bien être sponsor de l'aventure, si le truc nous fait un peu vibrer. Un peu vibrer. Et moi, j'ai fait la marine, j'ai même navigué sur la Perle, j'adore les sous-marins, la plongée. Il avait tapé à la bonne porte, je crois. J'ai pas mis très très longtemps à me décider. Et le proto de la Phoenix, là on a fait un truc, le cahier des charges c'était, je veux une lunette, un insert de lunette et un cadran qui puisse, comme la surface de l'eau, changer de couleur en fonction de la réflexion. L'idée, c'est, tu vois, tu regardes ça, tu as un super bleu, tu fais ça, t'es noir, tu fais ça, t'es bleu marine, tu fais ça, t'es brillant, carrément, très, très beau. Qui pète, et le fond et le réo vont suivre ces colorations. Comme on est sur une plongeuse, on a un super luminova un petit peu vert, en relief, avec une brillance qui mais de toute façon, ça peut être, tu sais, moi je connais monstrueuse. Luminescence chez toi. Et puis ça, ce sera livré avec un super beau coffret, avec une réplique du sous-marin Phoenix, avec la table de bouche. Donc la table de bouche, pour ceux qui ne savent pas, c'est une petite pièce en laiton qui est collée sur un support en bois, qui était en général livré dans tous les bâtiments de la marine. Bien évidemment, on a un fond étampé relief avec, on va dire, l'emblème vraiment du bâtiment de l'époque, du Phoenix. Évidemment, édition limitée, etc. Il n'y a aucun problème. Hyper belle. Et là, on est sur une série de 200 pièces qui sera livrée, pareil, en mois de septembre. Ce sont toutes des nouveautés de septembre, donc bleu, vert, marron. Très beau. Et en cadrant complètement différents. Et on parle en plus de cette... dans l'épisode de podcast, encore une fois, si vous tombez sur la vidéo d'abord, je vous invite vraiment à écouter pour bien comprendre l'histoire de cette montre et du Phoenix. D'abord d'écouter l'épisode, ou alors regardez les vidéos, écoutez l'épisode et revenez voir la montre, et vous allez comprendre complètement l'ADN. Et on parle justement, on revient aussi sur l'histoire de la marque, et c'est super important, si vous ne connaissez pas ZRC, d'arriver à en connaître plus. Elle est magnifique aussi. Cette irisation de la lunette, elle est très très belle, franchement. Et les trois, ce qui est intéressant, c'est que tu n'as pas fait, c'est pas juste un cadran vert, un cadran marron, un cadran bleu. Non. C'est que ce sont trois montres qui ont trois ADN complètement différents, qui n'ont rien à voir. En fait, pour moi, le cadran d'une montre, et je pense pour beaucoup de gens, c'est la figure de la montre. Ouais. Et automatiquement, c'est ce que tu vois le plus. 80% d'une montre, c'est son cadran. Sauf que quand le cadran est fixe, évidemment, il y a des reflets, évidemment, il y a de la lumière, mais quelque part, tu vas t'y habituer un peu plus vite. Ouais. Quand le cadran, comme ça, est presque... On avait à l'époque des petites cartes vignettes quand on était gamin, qui étaient hologrammes, qui changeaient de couleur et qui faisaient apparaître... C'était plus cher, c'était plus rare, ça. Et ça, c'était super kiffant. Et moi, j'ai voulu un petit peu recréer ça. Du fait, tu as le cadran, il est noir, il est bleu, il est un peu choco, il est vert. T'es sous l'eau, il a encore une autre tête. Et en fait, du coup, tu joues avec ta montre, tu as l'impression que tu as changé 4 fois de montre dans la journée. J'adore ça. Et voilà, quelque part, on a un boîtier très identitaire avec un design qui est monobloc. Il faut qu'il y ait beaucoup de travail sur le cadran et sur les bracelets. Là, tu as du métal, tu as du cuir, tu as du synthétique, tu as du bleu, tu as du tropicalisé, tu as du vert. T'as de la céramique. Ouais, t'as pas chômé. Voilà, t'as bossé. T'as pas mal de petites choses qui font que moi, techniquement, je me dis, je pars avec laquelle parce que. Je pense que le plus dur, c'est le choix. Bon, celle-ci, il en reste plus que même pas 80 ou 90. Ouais. Phoenix, dispo. Il va falloir se dépêcher. Mais la verte. Et tu vois, je me rends compte en voyant la verte que finalement, je suis très cadran bleu. Mais en fait, c'est pas tant le cadran bleu qui m'attire. C'est parce que souvent, ces cadrans ont des reflets, des choses changeantes. Mais là, on le retrouve sur le vert. Ouais. C'est super beau. Moi, ce que j'adore dans le vert, c'est le côté vert fumé qui vient se confondre avec le réo et juste la lunette. Très beau.
Et c'est vrai que ça lui donne un look, quoi. Elle est très belle. Avec ses index très très en relief qui ont l'impression de sortir du cadre Ça comme pop. ça. Ouais. Les index se Et pètent, mais elle a franchement, une c'est- présence, cette montre. Merci en tout cas pour ça, pour cette présentation en avant-première. Elles seront Merci à toi. visibles aussi au Time Fest 15 et 16 juin Oui, 2024 pour pouvoir les toucher, les manipuler, parce que rien ne vaut la manipulation d'une montre. C'est très bien de les avoir en photo, en vidéo, mais c'est bien de les avoir en vrai aussi. Donc écoute, merci Georges, et merci pour l'épisode que je vous invite à écouter, qui est déjà disponible sur toutes les plateformes. Merci Georges, ciao.